Donc, faut que ça aille pour faire ça. La procédure, je vous la rappelle. Je vous rappelle la procédure. Donc, au départ, j'ai l'image de l'arrière-plan seulement. J'ai amené le calque sur l'icône à gauche de la corbeille. Ça m'a fait une copie ici. Avec le lasso polygonal qui se cache derrière le lasso normal. J'ai cliqué tout autour de la partie sur laquelle je vais mettre la texture et puis ça m'a fait une sélection et j'ai cliqué sur l'icône du masque dans le bas de la palette des calques et la sélection a disparu de l'image, elle a été transformée en un masque. Si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, j'ai donc remarqué à ce moment-là qu'en effet, j'ai un objet seul. Je l'ai dupliqué. Donc techniquement, il n'est pas véritablement entouré de transparence sur la vignette, les pixels sont toujours là. Mais dans le trucage photo, il est entouré de transparence. Donc ça revient un peu au même par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc, j'ai amené une texture en la déplaçant, en allant la chercher dans une autre image. Elle était là dans l'autre onglet avec l'outil de déplacement. Je l'ai déplacée vers l'image ici. Je suis redescendu. Elle est arrivée. J'ai écrété avec la touche Alt. Puis, j'ai dupliqué le calque ici. Le duplicatage, je l'ai mis là au-dessus. En ayant la partie gauche ici encadrée, les pixels, je suis allé dans le menu Images, Réglages, Désaturation pour enlever les couleurs. Je l'ai fait passer en mode Produit. J'ai double-cliqué à droite pour aller bouger le curseur ici. J'ai même séparé en deux avec la touche Alt pour aménager des transitions entre les pixels visibles et invisibles. Et donc on peut retourner autant de fois qu'on veut, aller remodifier ça. J'ai joué aussi bien sûr sur l'opacité pour l'intensité de l'ombre. En principe, pour le reflet, j'aurais dû redupliquer le calque ici, l'amener au-dessus. Transformer en gris, image, réglage, désaturation. Mais j'ai procédé différemment. J'ai dupliqué le calque qui servait pour les ombres. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour les lumières. J'ai double-cliqué à droite du nom et j'ai été remettre en place le curseur qui était comme ça. Ben oui, puisque c'était celui des ombres. Je l'ai remis en place. Et c'est l'autre curseur pour rendre invisibles les parties les plus sombres que j'utilise, puisqu'il s'agit de faire les reflets. Et il doit être en mode superposition, qui est donc l'inverse de produit. Là aussi, on a joué sur l'opacité. Voilà. Donc il s'agit de faire les reflets, il ne faut pas hésiter à les pousser là-bas. Voilà, ça fait comme il faut les reflets.